Bienvenue sur musculationprisemasse.com où tu peux recevoir des conseils scientifiques de musculation pour devenir musclé et cut, même si tu as une mauvaise génétique. Ici Étienne Junot, docteur en santé publique et entraîneur diplômé. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nathan de Saint-Jérôme. Nathan, 16 ans, fait de la musculation depuis 3 mois, mesure 6 pieds 1, pèse 130 livres. Il nous dit 5% de gras. Heureusement qu'on voit tes abdos, Nathan, parce qu'à 130 livres. Il nous dit « Salut les gars, je pratique la boxe depuis 3 mois et j'ai déjà pris de la masse. Félicitations. Je prends des boosts en plus de mes repas. » C'est une bonne idée, en tout cas, si tu veux prendre du poids. « Auriez-vous un conseil à me donner pour que je prenne de la masse, car je suis, comme dirait-on, un grand slack. PS, j'apprécie votre travail, merci. » Ben Nathan, je suis content que tu aies bien analysé toi-même ta situation. Grand slack, ouais, 6 pieds 1, 130 livres, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, je mesure 5 pieds 7, puis quand j'ai commencé à faire de la musculation, je pesais à peu près ça, 130 livres. Fait qu'imagine, j'avais déjà de l'avance sur toi. Nathan, tu es probablement du type ectomorphe, genre nerveux, tu peux manger beaucoup, tu ne gagnes pas du poids facilement et tu n'es pas naturellement musclé. Et j'étais dans la même situation que toi, même si j'étais moins grand. Donc, je pense que je suis bien placé pour te conseiller. Nathan, 2 choses. Première chose, manger plus. Et même te forcer pour manger des choses relativement riches en calories. N'aie pas peur de manger des aliments qui sont un petit peu moins bons pour la santé, genre du dessert. Si tu as mangé un bon repas avec une bonne source de protéines puis des légumes, c'est essentiel pour la santé puis c'est important pour prendre de la masse avec les protéines. Si tu veux te rajouter un dessert genre morceau de gâteau ou boule de crème glacée, c'est vraiment pas la fin du monde. Tu devrais voir les athlètes de haut niveau, des gars qui courent quasiment des marathons à tous les jours, ou des nageurs ou des cyclistes. Ces gars-là, ils mangent comme des ogres. Il y avait le déjeuner de Michael Phelps, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, qui est sorti dans le journal une fois. Ce gars-là, pour déjeuner, je ne m'en souviens pas exactement, là, mais il mange quelque chose comme 6 gaufres avec du sirop au chocolat puis de la confiture, 2 toasts, une demi-douzaine d'œufs, un café avec du lait au chocolat dedans, des genres d'omelettes avec des légumes. En tout cas, il mange un déjeuner qu'on mangerait comme moi puis une gang de chums au restaurant. Lui, il mange tout ça tout seul. T'sais, nous autres, il faudrait qu'on soit toute la table pour le finir. Puis dans son déjeuner, il y a des choses comme du lait au chocolat, de la confiture, ce qui est généralement pas mal sucré, du sirop, c'est sucré aussi. Puis je pense pas que son nutritionniste capote avec ça. Parce que Michael Phelps, quand il s'entraîne, il a besoin d'énergie pour faire son sport. Puis toi, à 6 pieds 1, 130 livres, tu as besoin d'énergie pour construire du muscle. Du muscle, ça ne se construit pas à partir de rien. Ton corps a besoin de nutriments, a besoin de calories même pour le construire. Et puis c'est en ayant un bilan énergétique positif que tu vas lui donner l'énergie nécessaire pour le construire, ce muscle-là. Moi, quand j'étais plus jeune, je te dis que je suis ectomorphe aussi, j'étais un petit peu trop obsessif sur l'alimentation, puis je voulais comme manger bien tout le temps. Puis là, je ne me permettais pas de manger du dessert ou une collation par-ci, par-là, si ce n'était pas 100% santé. Mais tu sais, on voit probablement tes abdos, Nathan, 6 pieds 1, 130 livres, là, on s'entend, tu n'as aucun ventre, tu n'as pas de gras en trop. Puis je pense que tu vas remarquer que même si tu te permets ces petites tricheries-là, qu'on pense que ce n'est pas nécessairement bon pour la santé, dans ton cas, ça va faire aucune sacrée différence parce que ton corps il a besoin de cette énergie-là pour ajouter du tissu, ajouter de la masse pour grossir. Donc, tu as 16 ans, tu es encore en croissance, profite-en. Si jamais tu vois que tu commences à prendre de la bédaine, ralentis un peu, mais ça me surprendrait que tu te rendes là. Moi, en tout cas, là, ça m'a pris à peu près 10 ans pour comprendre à quel point je pouvais manger sans engraisser. Puis je mange plus que certains gars que je connais de 5 pieds 10, 6 pieds qui pèsent 200 livres. Je mange plus qu'eux autres parce qu'on n'a pas le même métabolisme. Fait que si tu es un métabolisme ectomorphe, là, je te recommande vraiment de manger plus. Ça va faire la différence principale sur ta prise de masse. J'avais un autre petit conseil en tête, Nathan, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tu peux nous réécrire pour me dire où tu es rendu avec ta prise de masse. Ça fait déjà un petit bout que tu m'as envoyé ta question là. Puis si tu veux la suite de la réponse, ça va me faire plaisir de te donner ça une autre fois. Fait que pour l'instant, mange plus, pose-toi pas de questions de juste manger super santé. Là. Tu peux manger des choses qui sont moins santé, que les gens pensent que c'est moins santé. Mais dans ton cas, ce ne sera pas grave parce que ton corps il en a besoin pour prendre la masse. Puis même Michael Phelps, il ne mange pas tout le temps super santé parce que ce gars-là, c'est un athlète olympique puis il a besoin de s'entraîner.
Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si tu veux voir mes autres trucs de musculation, clique sur le lien que je vais mettre ici dans l'écran ou dans le texte en dessous du vidéo. Et puis, tu peux aussi, en faisant ça, m'envoyer ta question de musculation pour que je réponde dans un prochain vidéo comme ça. Dernière chose, cette semaine, on a un ensemble de DVD avec 45 trucs avancés pour faire grossir tes bras plus vite. Si ça t'intéresse, tu vas recevoir ça dans les emails cette semaine. Laisse-moi ton email, tu vas recevoir tout ça. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.